Bonjour et bienvenue à la première journée du challenge des 21 jours de méditation pour attirer la prospérité dans votre vie. Je suis heureuse que vous ayez décidé d'entreprendre ce voyage dans la paix et le silence, afin de faire l'expérience d'une authentique conscience de la prospérité. Dans les 3 semaines à venir, nous nous concentrerons sur différents aspects de la prospérité. Au cours de la première semaine, nous allons nous préparer à la prospérité et nous envisagerons la promesse d'un potentiel illimité. Dans cette phase, nous découvrirons en quoi consiste la véritable prospérité, la source infinie d'où elle jaillit et comment notre conscience et nos processus mentaux peuvent influencer son flux. Nous comprendrons de manière plus profonde que la prospérité est un droit divin élargi à chacun de nous personnellement. Au cours de la 2e semaine, nous verrons la façon dont la prospérité entre en relation avec les 7 lois spirituelles du succès, en commençant par la loi du potentiel pur, en précisant ce qui est réellement possible. Nous conclurons par la loi du Dharma. Comment pouvons-nous accroître la prospérité dans notre vie en servant l'humanité avec nos talents et nos capacités uniques? Au cours de la 3e semaine, nous examinerons les aspects pratiques de la prospérité. Comment pouvons-nous vivre dans la prospérité qui correspond à notre état existentiel naturel? Dans cette phase, nous illustrerons la notion de sacro-destin, c'est-à-dire comment prendre conscience de notre destin en combinant le pouvoir de l'intention avec l'observation et l'interprétation des coïncidences significatives, ou comme l'appelait Carl Gustav Jung, les synchronicités, qui se produisent dans notre vie. C'est l'idée que notre destinée peut être révélée ou influencée par la manière dont nous dirigeons notre attention et par les signes ou événements marquants que nous rencontrons. Nous examinerons également l'importance de vivre avec gratitude afin de se libérer de toute préoccupation, avec amour et en éprouvant un sens d'unité pour créer la prospérité dans le monde qui nous entoure. Alors pour commencer, posons-nous la question: en quoi consiste la véritable prospérité? La véritable prospérité consiste à faire en sorte que nos besoins soient satisfaits facilement et que nos désirs soient exaucés spontanément. Nous connaissons la vraie prospérité lorsque nous éprouvons la joie, la santé, le bonheur, la sensation d'avoir un objectif et une profonde vitalité à chaque instant de notre existence. Un sens de plénitude débordant qui se déverse dans tous les domaines de notre vie. Nous n'avons jamais besoin d'aller chercher la prospérité ailleurs. Il nous suffit de la reconnaître et de nous ouvrir à ce qui est déjà là et accepter que la générosité de l'univers la laisse couler vers nous. Chacun de nous expérimente la prospérité tous les jours, à travers la joie débordante d'un enfant, la lumière brillante du soleil qui envahit la chambre lorsque nous ouvrons les yeux le matin, à travers nos amis, notre famille et les personnes les plus proches qui sont toujours là pour nous. La nature aussi reflète cette prospérité dans toute sa gloire. Les champs fleuris, les sommets majestueux des montagnes, les forêts parfumées et luxuriantes, le don de la vie à l'état sauvage foisonne sur toute la planète. Ces dons que la nature nous offre à chaque instant sont tous des exemples de la prospérité authentique. Il est impossible de compter tous les grains d'une poignée de sable ou toutes les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne. De même, notre corps formé des mêmes molécules qui constituent l'univers se compose de milliards de cellules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme il y a une abondance innombrable de grains de sable et d'étoiles dans l'univers, il y a également une abondance à l'intérieur de nous et dans la nature en général. Il n'existe rien qui ne puisse être défini comme pénurie ou manque, car tout est constitué d'une abondance de particules et d'éléments. Maintenant que vous portez en vous cette connaissance, vous pouvez embrasser le principe d'une prospérité sans limite, tout en sachant que tous les désirs de votre cœur sont toujours acceptables. Il suffit de vous préparer à les recevoir et à partager ces dons avec le monde.
Trouvez quelques instants dans votre journée pour observer tous les exemples de prospérité en vous et autour de vous. Discernez les innombrables témoignages que la nature offre constamment à notre vue et commencez à développer une véritable conscience de la prospérité. Pendant que nous nous préparons à méditer ensemble, prenons quelques instants pour nous rappeler la phrase sur laquelle nous allons centrer notre pensée durant la journée. Aujourd'hui, je suis plein d'admiration face à la prospérité qui m'entoure. Aujourd'hui, je suis plein d'admiration face à la prospérité qui m'entoure. Pendant la méditation, nous répéterons le mantra suivant. So Hum, qui est un mantra sanskrit signifiant littéralement « je suis cela » ou « je suis celui-là », faisant référence à l'univers, la conscience universelle. Vous pouvez aussi le traduire par « je suis un » avec l'univers. Ce mantra aide à cultiver une conscience de soi et une connexion avec l'univers. Maintenant, commençons la méditation en nous connectant avec l'origine de toute chose, y compris la prospérité. Je vous invite à trouver une position confortable. Posez délicatement vos mains sur vos jambes, les paumes vers le haut, et fermez les yeux. Maintenant, pénétrez à l'intérieur de vous-même, dans ce lieu de paix intérieure où nous parvenons à nous connecter avec notre soi supérieur. Abandonnez toutes vos pensées et commencez à contrôler le flux de votre respiration. À chaque inspiration et expiration, vous vous sentez de plus en plus détendu, plus à votre aise et plus en paix. Maintenant, doucement, introduisez le mantra. Répétez-le mentalement en le laissant se répandre avec facilité et sans effort. So Hum. So Hum. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes distrait par une pensée, une sensation corporelle ou un bruit extérieur, ramenez tout simplement votre attention sur la répétition mentale du mantra. So Hum. Continuez à méditer, je chronométrerai le temps de votre méditation et je ferai sonner le bol pour vous indiquer quand il sera temps de laisser aller le mantra. So Hum. So Hum. Et maintenant, silencieusement et mentalement.
C'est le moment de laisser aller le mantra. Je vous invite à ramener votre conscience dans votre corps. Prenez un moment en expirant et en inspirant profondément. Lorsque vous vous sentez prêt, doucement, ouvrez les yeux. Tout au long de la journée, gardez en vous cette nouvelle conscience de la véritable prospérité et aujourd'hui, souvenez-vous de centrer votre pensée sur « Aujourd'hui, je suis plein d'admiration face à la prospérité qui m'entoure. Aujourd'hui, je suis plein d'admiration face à la prospérité qui m'entoure. Aujourd'hui, je suis plein d'admiration face à la prospérité qui m'entoure. » Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.